d'autres... Parfois, on vient faire des tours dans d'autres espaces-temps, dimensions, dans d'autres mondes, dans d'autres univers galactiques, dans d'autres formes de vie. Alors, c'est toutes des expériences. C'est ceux qui sont très bien dans la mer ont peut-être été dauphins, ont peut-être été... Oui, c'est ça, tu donnes à des mauvaises personnes, mais ça, c'est ta création. Alors, apprends à te connaître, comprends pourquoi tu fais ça, d'où ça vient, répare ton enfant intérieur. Non, je viens pas juste de commencer, Ingrid, mais c'est pas un soin. Alors, accueille l'énergie d'amour qui est là. Bien sûr, des astuces pour le pilote automatique. Hein? Pour commencer, moi, je dis à mes clients qui ont du mal à être dans l'instant présent de mettre des alarmes à toutes les heures sur leur téléphone pour observer à quoi ils pensaient quand ça a sonné, pour voir où leur énergie va, où ils sont en train de créer leur vie. Nos vies antérieures sont dans nos annales akashiques, mais avant d'accéder à ça, il faut se libérer de nos traumas. Sinon, quand on explore, on peut rencontrer des choses du bas astral, des choses un peu plus lourdes, la création de la souffrance collective. Alors, avant d'essayer d'aller explorer nos vies antérieures, on libère nos traumas, gang. Je sais pas, tu parles d'énergie cosmique, spirituelle, vitale. C'est pas mon vocabulaire. Alors, je me questionne pas là-dessus. Moi, je canalise l'énergie d'amour et je prends conscience que je suis créatrice de ma réalité. Oui, nous créons le monde qu'il y a en nous et autour de nous. Exact. Merci, Marie-Claire. Très heureuse que tu sois là. Oui, une sirène dans l'eau. Dans les gens que je canalise, il y a de plus en plus de sirènes, de dauphins, ouais. Te donner la force de vivre, elle est en toi, la force de vivre, Nathalie. Elle est en toi. Je te jure qu'elle est en toi. Alors, peut-être que tu dois aller réparer ton enfant intérieur qui croit que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez, que tu es insuffisante. Alors, on répare. Tu la prends dans tes bras, ton enfant intérieur. Elle est là. Tu n'y arrives pas? Oui, moi, je te dis, premièrement, change tes mots. Si tu ne crois pas quelque chose, ça ne peut pas arriver. Impossible. Ça ne peut pas arriver si tu n'y crois pas. On a tous et toutes la capacité de se poser. On ne doit pas attendre de l'aide de l'extérieur. Si on attend un sauveur, c'est qu'on est encore trop une victime. Alors, pourquoi tu es encore une victime? Qui te fait mal au point que tu choisis de souffrir encore maintenant? Un spa, en général, ça n'a pas trop d'impact parce que les gens sont dans des belles énergies quand ils vont au spa, Andréane. Mais boire de l'eau dans une pièce où il y a eu de la chicane, on ne fait pas ça. Oui, tu la berces, ton enfant intérieur. OK, ta soeur et ton frère, qu'est-ce qu'ils font, ta soeur et ton frère? Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci. Oui, tout à fait. Oui, le décès de ta maman. OK, le décès, qu'est-ce que ça fait? Le décès, c'est dans le passé. T'as pleuré, t'as de la peine. C'est quand le décès de ta maman? Est-ce que ça fait... Ah, il te renie? OK. Puis toi, qu'est-ce que tu peux faire? Ils ont le droit de vivre ce qu'ils veulent. Toi, est-ce que tu veux avoir le droit de vivre ce que tu veux, Nathalie? Tu as le droit d'expérimenter tout ce que tu expérimentes comme tu le ressens, comme tu le vibres. Alors les autres dans ta vie, eux aussi peuvent faire ça. Ils ont le droit. Tu les ignores? Ben oui, alors pourquoi ça te fait souffrir? Parce que tu leur laisses encore ton pouvoir. Ils ont le droit d'expérimenter leur vie comme ils veulent. Alors toi, qu'est-ce que tu fais maintenant en leur absence? Est-ce que tu te donnes plus d'amour? Est-ce que tu te donnes l'amour que tu aurais espéré recevoir d'eux? Ou tu es là à en pleurer leur absence? Ils ont tout pris? Est-ce qu'ils ont pris ta vie? Là, on parle d'argent. Donc, tu es en train de souffrir à cause de l'argent? Je t'envoie de l'amour, Nathalie. Tu l'avais pas avant que ta maman meure, pourquoi t'en voudrais aujourd'hui?
s'ils l'attirent à eux de manière malveillante, elle ne fera aucun bien, cet argent-là. Tes masseuses établissent souvent les énergies. OK, Mélie, c'est que tu es très en contact avec les énergies des gens. OK, Nelly, Mélie, mais tu peux apprendre à garder ta vibration haute puis ne pas te laisser affecter par leur vibration. Mais ça, c'est un apprentissage. Mais si tu n'es pas en conscience de ta puissance vibratoire qui repousse les énergies négatives, tu vas les absorber, effectivement. Ils vont te tirer vers le bas. Tu vas te niveler à leur basse vibration au lieu de rester en haute vibration. Pour résister aux basses vibrations, il faut être en très haute vibration. Parce que si on n'est pas bien, par exemple, les gens qui viennent me dire des idioties ici, si je le prenais comme des attaques, si me sentais vulnérable, ça parlerait de moi. C'est ça qu'il faudrait que je libère. Là, il y a des énergies qui se libèrent d'ailleurs présentement. T'aurais voulu qu'il soit un deuxième parent. Ben pourquoi tu voulais... Tu sais, t'aurais voulu... Pourquoi t'aurais voulu ça? Divine, merci. OK, Nathalie. Donc, toi, t'es une victime de ton frère et de ta sœur qui n'ont jamais voulu de toi. OK? T'es un enfant non désiré. Bon, c'est des traumas à libérer. Alors là, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je te dis là, que tu as choisi ta maman, tu as choisi cette vie-là, pas pour être une victime jusqu'à la fin de tes jours. Devenir la meilleure version de toi-même. Ma maman, là, est tombée enceinte de moi la première fois qu'elle a fait l'amour. Ma maman, elle a parlé au médecin Morgan Thaler quand elle était enceinte. C'était le premier médecin qui faisait des avortements à Montréal. Elle a considéré se faire avorter. Après ça, elle a considéré me donner en adoption. C'était à la fin des années 60. Les mamans donnaient beaucoup en adoption. Et elle m'a dit ça un jour, puis c'était supposément pour me dire « T'es tellement chanceuse, je t'ai choisi. » Pensez-vous que c'est ça que ça a créé? Ça a créé une petite fille qui a compris que sa maman l'avait pas choisie, que sa maman avait pas voulu d'elle au départ, avait même pensé se débarrasser d'elle. Ça a créé ça. Il a fallu que je me libère de ce trauma-là, Nathalie. Et c'est possible. Parce que j'ai conscience que je l'ai choisi, ma maman. En sachant que j'allais expérimenter ça, ce rejet-là. Ouais, c'est dur, c'est dur. Elle a douté de me garder, puis elle me l'a dit, tu sais. Aujourd'hui, je me rappelle, puis j'étais petite, là, je devais avoir 7 ans à peu près quand elle m'a dit ça, puis... Ouf! OK! Mais elle disait vraiment, là, pour elle, là, pour dire « Hey, je t'ai choisi! » C'était ça, c'était l'intention. Mais c'est pas ça que ça a créé. Mani, c'est toi qui peut t'aider. Ça va pas, personne d'autre va pouvoir te sauver si tu crois pas que tu peux t'aider. Alors, tu peux t'aider en restant ici et en accueillant les énergies. Tu peux t'aider en t'offrant une séance avec moi pour aider à aller voir en toi les chemins, les pistes. Mais autrement, ça va venir de toi. Moi, je l'ai perçu comme j'ai pu, hein? Oui, nous avons tous un ou des dons. Vous êtes tous connectés avec votre intuition, mais vous ne le savez pas, vous doutez. À toutes les fois que vous avez une réponse dans votre tête, pourquoi vous dire « ben non ». Pourquoi vous ne l'écoutez pas? Puis là, quand je dis d'une réponse dans votre tête, là, c'est entre différentes options. Parce que sinon, ça peut être vos peurs qui vous fait prendre une décision. Vos guides, rarement, ils vont vous dire un oui ou un non. Vos guides vont vous montrer des choix en différentes options. Votre peur vous fait choisir les mauvais choix. La peur vous fait éviter la vie.
La peur vous empêche de faire les expériences que vous devriez vivre. D'en apprécier toute la beauté, même dans leur souffrance. Les gens partent. On peut-tu juste apprécier le cadeau de leur présence quand ils étaient là, puis de dire « Oh, quelle chance j'ai eu de connaître cet humain. » Même s'il a fini par me faire mal, j'ai compris que c'est parce que moi, je m'aimais pas bien. Voyez-vous, juste changer la narrative, puis on n'est plus une victime. C'est la même situation qui nous est arrivée à vous et moi. Moi, un jour, j'ai choisi d'arrêter d'en souffrir. Et c'est ce que vous pouvez faire, tout simplement. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, mentaliste. Oui, il y a des gens qui arrêtent le sang. Il y a des gens que leur don vient rapidement et sûrement. Mais en fait, on en a tous des dons. On en a tous. Et plus vous allez, par exemple, commencer à demander à vos guides, votre équipe divine de vous supporter, et plus vous allez avoir des réponses. Et déjà là, vous allez comme prendre conscience de vos dons. OK, Zaza, je vais te dire, si tu crois que c'est difficile de te déprogrammer puis que ça prend du temps, ben ça va prendre du temps. Dans les mondes énergétiques, moi, je l'expérimente continuellement, ça peut être instantané. Il y a certains de mes clients, c'est une transformation instantanée. Parce que dans les mondes énergétiques, il n'y a pas de temps. Alors, mais quand on croit que c'est long puis que ça doit être long, on manifeste ça dans notre vie. Une expérience longue et pénible. Ça se peut que tu ressentes des choses près de moi. Je suis jamais seule. Je suis très, très, très bien entourée. Exact. Si on croit que c'est long, ben ça va être ça. On pourra pas voir les possibilités de raccourci. Puis même, on va voir ça comme tricher. Tu sais, les gens, par exemple, qui font de l'argent facilement, en abondance, et souvent, ils se font juger par ceux qui pensent que ça doit être dur à la sueur de notre front, sinon c'est pas du vrai travail. Moi, je travaille pas. Je travaille pas. Le mot travail n'existe pas dans ma vie. Je vibre. Comment communiquer avec nos guides en leur parlant, puis en étant certain qu'ils nous répondent, avoir la foi. Comme moi, je l'ai déjà dit, pour moi, quand je parle à mes guides, un oui, mon nez chatouille. Parfois, vous pouvez utiliser les pendules, si vous connaissez les pendules aussi. Les pendules, ça fonctionne super bien pour communiquer avec nos guides. Pour faire ça, en conscience, on met notre vibration élevée, on médite, on s'assure d'avoir une belle vibration élevée. Dans notre conscience, on ne permet pas l'arrivée d'énergie sombre. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours des énergies autour de moi. Puis il y a juste la paix, de l'amour, de la bienveillance autour de moi. Si vous voyez autre chose, ça parle de vous. Comment communiquer avec nos guides? C'est un peu comme je te le disais, là, en demandant des signes plus clairs. Hein, peut-être parce que vous avez continuellement des signes. Hein, peut-être vous les remarquez, les heures, les chiffres miroirs, pas juste les heures, sur votre téléphone, les pourcentages, tous les chiffres qui vous tombent sous les yeux sont des appels à observer à quoi vous pensiez. Les odeurs, des odeurs qui arrivent de manière étrange. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de tes guides, Ingrid, juste d'avoir la confiance et la certitude qu'ils sont là. Et dans vos guides, il y a très souvent dans votre équipe, moi j'appelle ça une équipe divine, hein? Vous êtes bien entourés dès que vous les appelez. Alors les archanges, ils sont très présents et très puissants et ils adorent nous aider. Alors n'hésitez pas à les appeler. Raphaël pour guérison, Michael pour couper des liens qui ne vous servent plus, etc., etc. Et oui, donc toutes les heures miroirs, tout ça que vous voyez, portez attention à qu'est-ce que j'étais en train de penser à ce moment-là. Tu es le seul à voir et ressentir ce qui est derrière moi. Tu veux peut-être que quelqu'un d'autre répondra. Ta mère peut te faire un signe de... Puis c'est pas de là-haut,
Hein? Nos défunts sont autour de nous, juste dans d'autres énergies, fréquences, vibrations, mais autour de nous. Alors oui, ta mère peut te faire des signes si tu es ouvert. Je ne sais pas ça fait combien de temps elle est décédée, ta maman. Oui, c'est rare que nos guides sont des défunts, mais oui, ça peut arriver. Mais parce que les défunts, en général, sont pas encore assez dans la lumière pour bien vous guider. Pas assez libérés. Il y a encore leur énergie n'est pas tout le temps toute nettoyée. Hein? Ceux qui ont résisté dans leur incarnation, ils n'ont pas tout nettoyé leur lumière. Alors, ils sont des guides. Ils peuvent essayer de... Habituellement, c'est juste ceux qui ont vraiment fait beaucoup de travail et qui sont prêts qui deviennent guides. Alors, à moins que votre papa, votre maman étaient vraiment des êtres très, très lumineux déjà, beaucoup dans la conscience, c'est peu probable qu'ils soient un guide, mais qu'ils soient autour de vous, oui. Presque certain. Même il y a beaucoup de défunts qui ont un contrat d'âme et qui restent auprès de vous. Il est dans tes rêves, il te fait un coucou, ça c'est certain, Patrice. Souvent, même par les rêves, c'est un moyen qu'ils utilisent pour communiquer facile avec nous. Merci pour les gentils mots. Oh, une semaine. Citation, là, ta maman est dans les énergies les plus puissantes. En toute sincérité, là, si tu lui demandes de te faire des signes, là, sois bien dans l'accueil parce que quand la personne vient de décéder, là, d'ailleurs, je t'envoie toutes mes profondes sympathies et beaucoup d'amour, citation. OK? Mais là, c'est là qu'elles sont beaucoup plus de facilité pour ceux qui ne sont pas habitués de les ressentir. Alors là, vraiment, tu peux lui demander des signes clairs. Tu peux, mais si tu as peur, tu ne les ressentiras pas. Alors, il faut être dans la foi, dans l'amour et accueillir sans crainte. Merci, Raphaël. Oui, ils peuvent être encore présents quand ils sont dans la lumière parce que faut pas oublier que tout existe dans l'instant présent, le passé, le présent, l'avenir. OK, tout est dans l'instant présent. Alors, toutes nos vies sont dans l'instant présent. OK, c'est là que c'est pour ça qu'on arrive à les lire si facilement certaines personnes. Alors, la personne qui est dans la lumière, c'est que jusqu'à s'est détachée du bas astral, elle n'était pas dans la souffrance, elle a continué, donc elle n'est pas aussi près de nous. Mais dès qu'on pense à elle de manière spontanée, c'est sûr qu'elle est là. T'as pas besoin de comprendre, Patrice. Le problème, c'est peut-être justement que tu essaies de comprendre au lieu de juste ressentir ce que tu ressens. Est-ce que c'est de l'amour que tu ressens? C'est pas qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que tu ressens dans ton rêve? Non, c'est pas signe d'un problème, mais c'est sûr que y a des choses pour se rappeler des rêves. Méditer avant de s'endormir, en étant dans des énergies de bienveillance, mettre un verre d'eau à côté de notre lit et un calepin, crayon. Et dès qu'on ouvre l'œil, on boit l'eau. Notre rêve, c'est de l'énergie, fréquence, vibration. L'eau capte les énergies, fréquence, vibration. Ça va aider. Il y a aussi frotter notre troisième œil et notre chakra couronne simultanément avant de se coucher en demandant un signe clair, de se rappeler de nos rêves, par exemple. Mais sinon, c'est souvent qu'on est en train on n'utilise pas assez nos deux côtés du cerveau. Peut-être qu'on est trop cartésien, pas assez dans la création. On doit travailler masculin, féminin, sacré pour que ça circule bien des deux côtés. Alors, tous ceux qui ont du mal à se rappeler de leurs rêves, souvent, sont trop dans une des énergies. Alors, c'est pas tant un problème que c'est un indice, un indice de choses à libérer. Tant mieux si vous trouvez que c'est bien expliqué. Je crois vraiment que c'est quelque chose que c'est un don pour moi de bien vulgariser, de bien expliquer. J'ai fait de la formation dans ma vie, donc c'est quelque chose que naturellement... c'est comme j'ai décortiqué les choses pour moi, les rendre digestes. Pour moi. Oh, je viens de voir un magnifique jet bleu. Et donc, à décortiquer les choses pour moi, les comprendre, pour moi, les vibrer, puis c'est ça que je vous partage.
Tu es toujours heureux dans son... Mais tu as de la peine à ton réveil. Pourquoi tu as de la peine, Patrice? La peine, c'est le manque. Hein, la peine que tu maintiens, que tu... Oh, merci pour les cadeaux. Le tien, tu sais, la peine que tu éprouves, c'est quoi? C'est le manque. Le manque, c'est comme penser qu'on possédait les gens. Alors, au lieu de simplement honorer le cadeau, est-ce que tu comprends? Être dans la gratitude. Merci de cette belle visite. Merci de me démontrer que tu es encore là. Être dans la peine, c'est souhaiter que ce soit comme avant, mais le passé n'existe plus. Merci, oui. Tant mieux à ceux qui voient mon aura. Je trouve ça intéressant. Quelle couleur vous voyez? Les rêves, comme je vous dis, il y a des petites choses que je vous ai dit pour vous en rappeler, là. C'est quoi purée? Pourquoi tu voudrais que je te croie? Pourquoi c'est important que je te croie? Pourquoi tu penses que tu as encore à te prouver? Tu es ce que tu es. Merci à vous d'être là. La couleur blanche, oui, c'est très lumineux. Bon, quelqu'un qui est dans la peur. Hein? On va envoyer là, les reptiles, on envoie de l'amour à ceux qui sont dans la peur, donc qui attirent ça dans leur vie. Fais gaffe. Pourquoi j'aurais peur? Je suis lumineuse et tellement puissante que je leur fais peur au ce que tu veux nommer. Du bleu, du blanc, du turquoise. C'est pas mal ça. Merci pour les compliments. Merci pour les vidéos, ceux que ça tombe sur eux pour aider. Yes, yes, yes. Pour détacher des énergies qui vous appartiennent pas. Merci. Oh, équipe puissance. Merci, ma belle gang, pour tous ceux qui contribuent aux missions d'équipe. Wow! Merci beaucoup. Bonsoir Stéphanie, il n'y a pas de hasard. Si tu découvres cette page, c'est parce que tu es prête à accueillir la lumière qui circule ici. Tout est toujours parfait, n'oubliez pas. Une journée bien spéciale. Toutes les journées sont spéciales. Toutes les journées sont la seule journée que vous avez. À moins de preuves. Tout peut arrêter à chaque instant. Merci. Merci Stéphanie. Donc, ceux qui se permettent d'accueillir cette vibration, vous pouvez la ressentir. C'est tout. Les autres sont inconfortables. Ah, merci à vous tous. T'as passé une journée pourrie. Pourquoi? Parce que t'es dans les obligations, puis parce que la journée, c'est ta création, hein? Donc, t'as créé une journée pourrie. Pourquoi t'as créé ça? Hein? Moi, je crée pas des journées pourries. Alors, si vous créez des journées pourries, c'est à part de vous. C'est votre création, votre vie. À la prochaine, mentaliste. Gratitude infinie. Non, il n'y a rien qui nous tombe dessus. Les événements de la vie nous arrivent. Ça arrive à tout le monde, mais c'est ta résistance qui fait que tu considères que c'est une journée pourrie. Qu'est-ce que tu avais à apprendre? Comment tu pouvais changer la narrative? Comment tu peux voir les choses autrement? Peut-être que ça t'a empêché de vivre quelque chose de vraiment pire puis que tu le vois pas et que tu résistes au cadeau parce que tu résistes à l'expérience de ta vie. Plein d'amour, Magali. Ouais, ça va être une belle journée. Peu importe ce qui arrive,
On n'est pas... Pourquoi on veut mettre de l'attention sur les choses puis on les juge comme étant négatives? Ça m'a tombé dessus. Hey, les choses ne nous tombent pas dessus. On attire selon notre vibration. Alors, pourquoi ça vient vers toi? Qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? Bonne journée, Annie. Oui, mais. Tu vois, le mais est en train de dire oui, mais j'ai pas le choix, j'ai pris ça, Mais c'était vraiment insistant. Est-ce que tu connais comment mettre tes limites, routeur? Parce que c'est ta création, ta souffrance. OK, c'était vraiment insistant. Tu as accepté quelque chose, quelqu'un t'a convaincu de faire quelque chose que tu voulais pas. Alors pourquoi tu t'es pas respecté? Merci vous tous pour les cadeaux. Il y a un blocage, c'est ta création, routeur. Donc, quel point de vue face à la finance tu dois détacher? L'argent, c'est une énergie, fréquence, vibration. Quand on a la conviction qu'on n'en manque jamais, on n'en manque jamais. Si on ne voit pas les moments... Moi, là, dans ma vibration, là, je dis que chaque dollar que je dépense me revient multiplié par 10. Continuellement dans les mondes énergétiques. Là. Alors, j'ai jamais peur de dépenser, mais pas des dépenses futiles, des dépenses vibratoires, cohérentes, des dépenses pour mon bien à moi. Oui, mon chakra-gorge, j'ai repris mon pouvoir de parole. On m'avait muselé. Je l'ai repris mon pouvoir, alors que vous le ressentiez, c'est pas étonnant. T'acceptes pas que ton chat soit parti. Stéphanie, c'est particulier parce que c'est arrivé à ma fille dernièrement que son chat est parti. Qu'est-ce que tu peux faire? Pourquoi tu résistes? Il est venu dans ta vie le temps qu'il devait être dans ta vie. Toutes les expériences ont dans la dualité, toutes les expériences ont une fin. Toutes, sans exception. Il y a un début, il y a une fin. Alors pourquoi on résiste aux fins qui se présentent à nous? Est-ce qu'on comprend que c'est notre résistance à ces fins-là qui cause notre souffrance? Non, éviter les conflits, c'est donner notre pouvoir à d'autres. Faut pas les éviter, les conflits. Faut mettre nos limites. Non, c'est non. C'est pas de l'amour que donner. L'amour, c'est à vous qu'il faut la donner, pas à l'autre. Penser qu'on donne de l'amour pour éviter des conflits, c'est comprendre que c'est un gros trauma limitant. Vous passez au-dessus de votre nom, c'est que vous n'avez pas appris à vous prioriser, vous. Mais c'est qui la personne la plus importante de votre vie si c'est pas vous? Si vous n'êtes pas le personnage principal de votre film, vous voulez le second rôle? Un rôle... Vous voulez être quoi? Figurant de votre vie? Contrôlé par les autres? Bien sûr, on peut avoir cette pensée en payant son loyer. L'amour, l'argent, c'est une énergie, fréquence, vibration. Mais il faut faire des actions. Il ne faut pas juste avoir la pensée puis rien faire. Demandez, vous recevrez. Faire des actions cohérentes et alignées. Créer votre vraie vie au lieu de continuer à faire ce que vous n'aimez pas. Ça vous vole votre énergie puis ça vous empêche de recevoir votre abondance parce que vous pensez que vous n'avez pas le choix. Vous attirez du pas le choix puis de la résistance. T'étais tellement liée. OK, Stéphanie, t'es encore liée. Énergétiquement, t'es encore liée. Tu peux détacher puis nourrir les beaux souvenirs. Oui, tout à fait, des dépenses vibratoires. Moi, là, je dépense pas, c'est même pas...
j'ai jamais peur de dépenser, d'investir en moi, en fait. C'est comme ça que je le vois. J'achète les choses pour me permettre de vibrer davantage. Je m'inscris j'investis en moi. Je me paye, moi, des soins énergétiques, voyez-vous. Je vous en propose. Mais je sais que ça fait du bien. Moi, je m'en paye à moi. Je vous montre par l'exemple. Je dis pas faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je le fais. Je l'expérimente, ce que je vous dis. Oui, il a accompli sa mission avec toi. Et c'est beau d'être dans la gratitude d'avoir eu la chance de le connaître. C'est juste comme ça qu'on peut regarder les choses. Comment vas-tu? Je vais super bien. Idéalement, être dans l'acceptation, effectivement. Résister, ça nous donne quoi? Ceci est, c'est pas une question d'acceptation, c'est d'observation. Ceci est la nouvelle situation. Qu'est-ce que je fabrique, moi, à partir de ça, à partir de maintenant? Non, la douleur que tu ressens, c'est ta création. C'est ta résistance. Oui, on est tous et tous souverains de notre vie. Absolument. Très important de le savoir. D'après toi, est-ce que mon troisième œil est ouvert? Non, je ne travaille pas avec les fascias. Mais bonne question, Seb.